À l'occasion de la compétition Caisse d'épargne qui se déroule ce week-end, dimanche 1er mai, nous avons choisi d'interroger 3 membres sur la formule de jeu qui sera mise à l'honneur. 3 membres, 3 questions. Bienvenue dans Qui veut gagner? Rien d'autre que de connaître les règles du jeu du Chapman. Nous accueillons Laure qui nous vient de Toulouse, passionnée de golf, mais également de sortie avec les copains. Benjamin qui nous vient de Toulouse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Baptiste. Benjamin, vous êtes un passionné de golf. Exactement. Mais aussi de golf. Oui. Bras de fer qui nous vient du trou numéro 10, passionné de golf également. Vous êtes mascotte à temps plein pour l'école de golf du Golf Club de Toulouse. Merci Bras de fer d'être avec nous. 3 questions. Le format il est simple, plusieurs paliers. Le premier palier à 0 €, puis le second à 0 € et ce pour atteindre jusqu'à 0 €. Très bien. Est-ce que Benjamin, vous êtes prêt? Ah ben, je suis prêt à gagner 0 €. Parfait. On va commencer avec la première question. Une question, 4 propositions et c'est à vous de me répondre le plus rapidement possible. J'ai le droit à rien? Vous avez droit à rien, vous aurez bien proposé le coup de fil à un ami ou le 50-50, mais nous ne sommes techniquement pas capables de le faire au trou numéro 18. Alors, est-ce que vous êtes prête pour Qui ne veut gagner rien d'autre que connaître les règles du Chapman? Complètement. J'aimerais bien les connaître, ces règles. C'est parti, on y va avec la première question. Le Chapman peut être appelé d'une autre manière, mais laquelle? Réponse A, le foursome lituanien. Réponse B, le foursome mexicain. Réponse C, le foursome américain. Ou réponse D, le foursome géorgien. Je dirais américain. C'est la réponse C, je crois. C'est la réponse C. Est-ce que c'est votre dernier mot, Benjamin? C'est mon ultime bafouille. C'est une bonne réponse. Le foursome, on appelle aussi le Chapman, le foursome américain. Le foursome géorgien. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse étant le foursome américain. C'est votre dernier mot? C'est une excellente réponse, Bras de fer. Bravo. Question 2. On parle de l'inventeur de la formule. Il se trouve qu'il s'appelait Monsieur Chapman. Mais comment Monsieur Chapman se prénommait-il? Réponse A, Dick. Réponse B, Nick. Réponse C, Rick. Ou réponse D, Flick. Flick Chapman. Flick Chapman. C'est une mauvaise réponse. Une nouvelle fois. Réponse A, Dick Chapman. C'est une bonne réponse, la réponse est Dick Chapman. Bien joué, Benjamin. C'est vrai? Mais ouais, carrément. Ah, mais je suis toujours à 0 €. Je suis toujours à 0 €. à 0 €. Benjamin Tréboulet. J'ai bien fait de venir. Excellent. Ben, vous n'avez pas fait le déplacement pour rien. Hein, Voilà. on ne vous voit pas souvent ici. Non, donc, je viens de ça très rarement en plus. Donc je suis vraiment ravi d'avoir fait le déplacement pour ça. Mais c'est une excellente réponse. Bras de fer, super. Bravo. On passe à la dernière question qui est un petit peu plus complexe, celle-là, je dois l'avouer. La question numéro 3. La dernière question. La question pour 0 €. Brigitte et Jean-Paul jouent en Chapman. Jean-Paul joue sa mise en jeu. Puis Brigitte la sienne, qui finit dans les arbres. Brigitte joue ensuite la balle fairway de Jean-Paul, que Jean-Paul lui avait d'ailleurs prêté vendredi dernier lorsqu'elle jouait avec Jean-Marc. Elle touche un arbre et se retrouve bunker. Jean-Paul joue lui la balle située dans l'arbre après le premier coup. La balle initialement dans l'arbre est finalement mieux placée que la seconde après le deuxième coup. Qui doit donc jouer le troisième coup? Brigitte. Est-ce que vous voulez il y a plusieurs réponses. Ah, je les veux toutes. Vous les voulez Ah, toutes? toutes, absolument. Est-ce que je vous répète la situation une Est-ce que je peux avoir les notes fois? plutôt? Est-ce que je peux avoir les notes plutôt? Vous êtes aux notes, vous connaissez très bien les règles du jeu. Je peux répéter. Ouais. La réponse A, Brigitte. Réponse B, Jean-Paul. Réponse C, Jean-Marc. Ou réponse D, la réponse D. Bras de fer. Qu'en dites-vous? Mais c'est une excellente réponse une nouvelle fois, bras de fer. Alors, c'est Brigitte qui se met dans les arbres, c'est Jean-Paul qui tape derrière, mais au final, la balle de Jean-Paul est mieux placée que le second coup de Brigitte. C'est Brigitte qui tape derrière. C'est une excellente réponse, Benjamin.
Merci pour Merci, parce que Baptiste. vous êtes le magnifique vainqueur de la somme de 0 €. Voilà. Et pour ça, nous vous remercions. Pour votre Mais passage, avec grand et plaisir. votre Merci à passage au vous. club. Merci de m'avoir accueilli dans cet endroit que je ne connais que très peu. Brigitte. C'est une bonne réponse, je crois, Brigitte. Bravo. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce 11e vidéo club. C'était très sympa de votre part. Je crois que vous avez passé un bon moment. Très agréable. Excellent moment avec un intervieweur fantastique et un caméraman qu'on ne voit pas mais qui est aussi extraordinaire. On remercie le directeur derrière la caméra aujourd'hui pour l'occasion. Merci bien. En tout cas. Merci tout le monde. encore. Merci à vous. Merci. Ah, c'était ça le truc? C'est pas mal, non? Raphaël, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. C'était super sympa. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Qui veut gagner? Rien d'autre que de connaître les règles du jeu du Chapman. Merci. Bon, si vous n'avez vraiment pas compris les règles, on vous explique. Chaque joueur de l'équipe joue sa balle au départ, puis pour le second coup, joue la balle de son équipier. Pour le troisième coup, les deux équipiers choisissent l'une des deux balles, généralement la mieux placée, et jouent cette seule balle alternativement jusqu'au trou. Ouais, et puis sinon, on vous réexpliquera dimanche.